Salut tout le monde! Bon, on a vu ensemble comment bâtir une introduction solide avec la technique de l'entonnoir. La table est mise. Maintenant, on s'attaque au plat principal, au cœur du texte. C'est là qu'on va vraiment prouver notre point. La grosse question, c'est donc celle-là. L'intro est prête, super, mais comment on fait pour construire des arguments qui sont pas juste clairs, mais qui sont carrément en béton? Comment on s'assure que la personne qui nous lit soit non seulement d'accord, mais convaincue? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, je vous propose une image qui va nous suivre tout le long. Imaginez que vous êtes dans une salle de tribunal. Vous êtes l'avocat ou l'avocate. La personne qui lit votre texte, c'est le jury. Votre mission, c'est de la convaincre, hors de tout doute raisonnable. Et chaque paragraphe de développement que vous allez écrire, eh bien, c'est une preuve que vous déposez devant la cour. Prêt? On commence la plaidoirie? OK, un bon avocat, ça commence toujours par une déclaration qui est claire et directe. C'est ça notre première étape du paragraphe, l'idée principale. C'est la toute première phrase, puis elle doit annoncer la couleur tout de suite, sans détour. C'est votre affirmation. Regardez cet exemple. C'est une idée principale qui est super efficace. Cette phrase-là, c'est la déclaration de l'avocat au jury. C'est clair, c'est direct. On sait exactement ce qui va être défendu dans le paragraphe. On a les outils pour agir pour l'environnement. Pas de flafla, on va droit au but. Bon, l'affirmation est faite, mais le jury, lui, il a peut-être besoin d'un peu plus de détails pour bien comprendre où on s'en va. C'est le but de la deuxième étape, l'explication. C'est ici qu'on va développer notre idée, la rendre plus concrète. Et là, l'avocat entre en scène. Il ne fait pas juste répéter son idée, non, il la décortique. Il donne des exemples très précis, l'énergie propre, une meilleure isolation, moins de CO2. Bref, il s'assure que tout le monde dans le jury comprend exactement de quoi il parle. Le but, c'est vraiment de rendre ça limpide. Une affirmation, même si elle est super bien expliquée, ça reste une opinion, si on ne la soutient pas avec des faits. C'est ici que ça se joue. C'est le moment de vérité, l'étape la plus importante, le moment où l'avocat sort sa pièce à conviction, la preuve concrète. Et voilà, ça, mes amis, c'est du solide. Ce n'est plus juste l'auteur du texte qui le dit, c'est un expert mondialement reconnu, un ancien vice-président du GIEC. Une citation comme ça donne un poids incroyable à un argument. C'est comme faire venir un témoin expert à la barre. C'est pas mal difficile de chicaner ça. Donc, quand vous lisez vos textes, c'est ça qu'il faut chercher. C'est quoi les munitions que vous pouvez utiliser? Une citation d'un expert, c'est excellent. Une statistique choc, un fait que personne ne peut nier, ou même un exemple super pertinent tiré de l'actualité, tout ça, ce sont des preuves en béton armé. OK, l'avocat a présenté son idée. Il l'a expliqué, puis il a sorti sa preuve. On pourrait penser que la job est faite, mais non. Il reste une petite touche finale, juste pour être sûr que le jury a bien compris le message. C'est notre mini-conclusion. Ça, c'est la plaidoirie finale de l'avocat pour cet argument-là. On boucle la boucle. Voyez, on relie la preuve à l'idée du début et on finit avec une phrase qui frappe, souvent une question ou un appel à l'action. On veut laisser une impression forte, durable, avant de passer à la preuve suivante. Alors, si on résume, voici la recette. C'est un plan de match simple en 4 étapes pour chaque paragraphe. 1. J'affirme mon idée. 2. J'explique pour que ce soit clair. 3. Je prouve avec quelque chose de solide, un fait, une citation. Et 4. Je conclus pour bien enfoncer le clou. C'est une structure qui est logique et qui marche à tous les coups. Pensez-y comme ça. Chaque fois que vous terminez un paragraphe en suivant cette structure, c'est une petite victoire. C'est une preuve de plus que vous ajoutez au dossier pour convaincre le jury. Alors maintenant, le tribunal est à vous. C'est à votre tour de plaider.